Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Michel Munch en toute intimité, c'est une interview à découvrir aujourd'hui en fin d'émission. Sandrine donnera la parole aux internautes. Coucou. Coucou. Et puis dans l'actu, focus sur les scolaires aujourd'hui. Il y a ceux qui sont doués en éloquence et ceux qui se lancent dans la cuisine. Il y a aussi celles qui font du foot. Et oui, à Grosse-Biederstroff, on enfile le maillot ce matin pour aller jouer au foot au collège Val-de-Sarre. Uranie est sur place. Bonjour Uranie, raconte-nous comment ça se passe. Salut Julia, alors oui, l'ambiance est vraiment au top ce matin, on s'amuse. Aujourd'hui c'est une journée initiation au foot, mais juste avec les filles. Il y a une soixantaine de filles pendant la matinée. Elles sont toutes en classe de 6e, donc au collège Val-de-Sarre de Grosse-Biederstroff. Alors c'est un événement qui est proposé dans le cadre de l'UNSS et d'une opération nationale qui s'appelle la quinzaine du foot. Alors cette année ça prend une résonance toute particulière puisque, comme tu le sais, au mois de juin, eh bien, se déroulera la Coupe du Monde de foot au féminin. On va découvrir les témoignages de quelques joueuses tout à l'heure et on aura plus de détails avec leur professeur d'EPS, mais on m'attend sur le terrain pour le coup d'envoi, donc à plus. A plus et bon match. Merci Uranie, merci à Marie au cadrage. On revient vers vous dans quelques minutes. On fait déjà un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. D'une pierre, trois coups à Lemberg. Hier soir, la commune a inauguré le monument Les Verriers qui comporte 2 cannes et 2 vases qui ont été soufflés à Meisenthal. C'est un symbole pour Lemberg qui était autrefois un village de verriers qui employait jusqu'à 460 ouvriers. L'ancien maire Fernand Henrich et l'actuel maire Patrick Klein ont été récompensés lors de cette soirée inaugurale. L'équipe 1 du club de volley de Sarreguemines en finale de la Coupe de France Loisirs. Il s'agit de la seconde édition de la plus haute compétition au niveau loisirs. C'est une deuxième participation également pour l'équipe de Sarreguemines qui s'est imposée en finale de la phase régionale face à Mulhouse. La finale nationale aura lieu du 24 au 26 mai. 16 équipes seront en compétition pour décrocher le trophée. Et la meilleure terrine de campagne créative de France est blitarienne. Stéphane Fester du restaurant La Table du Boucher a en effet obtenu la médaille d'or au concours de la confrérie des Fingoustiers en Normandie. Un prix qu'il avait déjà obtenu en 2014. Cette année, c'est avec une terrine traditionnelle alliée à du canard, du foie gras et des oranges qu'il a su séduire les jurés. Le trafic reprend à l'aéroport de Sarrebruck. Le système d'arrêt d'urgence EMAS est désormais installé. Ce lit d'arrêt nouvelle génération permet l'immobilisation d'un avion qui sortirait de la piste à l'atterrissage. Une sécurité supplémentaire. Les premiers vols au départ de Saarbrücken-Heim sont partis vers Majorque, Antalya et Berlin. Karl Wilhelm von Heideck était un général militaire. Né à Sarralbe en 1787, il jouera un rôle important en Grèce et en Europe. Partie moins connue de sa vie, c'était aussi un artiste qui aurait peint près de 160 tableaux. Hier soir, une conférence était proposée à Sarralbe afin de découvrir cette personnalité. Marc Maurer, formateur à l'Université populaire de Sarreguemines, a présenté le résultat de ses recherches et son interprétation sur les œuvres artistiques de Heideck. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et pour les prévisions météo, c'est Sandrine la spécialiste, mais en ce moment, elle n'est pas très optimiste. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider. La matinée de demain commencera pourtant bien, mais avec de belles éclaircies, mais des nuages arrivent rapidement et ne laissent que peu de place aux éclaircies. Les maximales iront de 11 à 14 degrés et demain nous serons le vendredi 5 avril, nous fêtons les Irènes et le soleil nous accompagnera de 7h à 20h08. Et la pluie qui tombe depuis maintenant le début de la semaine doit ravir les jardiniers, mais ce qui ne va pas leur plaire, c'est la photo que je vous propose aujourd'hui qui nous a été envoyée par Norbert Schneider. Ce sont 2 jolies petites chenilles. Merci à lui pour ce cliché. Et si vous aussi vous voulez partager vos photos avec nous, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche ou alors sur notre page Facebook. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs.
je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Lemberg, capitale des verriers. La commune a restauré le monument qui leur est dédié. L'inauguration a eu lieu hier soir et au cours de la soirée, le maire de Lemberg a également conféré l'honorariat à l'ancien maire de la commune. Et puis comme le dit le dicton, jamais 203, un troisième événement a été célébré. L'actuel maire de Lemberg s'est vu remettre la médaille d'honneur communale, départementale et régionale, échelon argent. Reportage de Laurie Couteau. Voilà. Et 1, et 2, et 3 événements. Plusieurs personnes et un monument ont été mis à l'honneur hier soir à Lemberg. C'est le monument des deux verriers qui a ouvert le bal. L'un des vases des verriers avait été vandalisé par des personnes mal intentionnées. Après avoir subi quelques travaux de restauration, il a été inauguré hier soir en présence du sous-préfet. Après cette inauguration, 2 hommes ont été placés sous les feux des projecteurs. Pour commencer, Fernand Henrich, l'ancien maire de la commune de Lemberg, s'est vu remettre l'honorariat. Cet honorariat, c'est une reconnaissance d'un long parcours d'élu. En général, ça s'est fait au bout de 2 ou 3 mandats. Et en ce qui me concerne, c'est une durée de 19 ans, 3 mandats. La deuxième personne de cette soirée, c'était Patrick Klein, l'actuel maire de la commune. Il s'est vu remettre la médaille d'honneur communale, départementale et régionale, échelon argent, pour ses 20 ans de bons et loyaux services. Même si l'échéance de son mandat arrive à grands pas, il a encore plein de projets pour la commune, et notamment un qui lui tient particulièrement à cœur. Très gros projet, c'est la sécurisation du village, parce qu'on a eu pas mal d'accidents où des personnes ont été écrasées sur des passages pour piétons. Et puis bon, c'est pas la faute du maire s'il y a des gens qui sont écrasés sur les passages pour piétons, mais on va sécuriser le village. Plus de 5000 véhicules circulent chaque jour dans les rues de Lemberg. Les différents dispositifs qui seront mis en place permettront de ralentir les automobilistes. D'autres projets sont prévus pour la commune de Lemberg, comme la finalisation d'une aire de jeu. On retourne maintenant au gymnase du collège de Grossbiederstroff où les joueuses continuent leur entraînement. Alors pour les débutantes, c'est l'apprentissage des rudiments du foot et pour les initiés, c'est déjà la routine. Reportage. Découvrir ou redécouvrir le foot, s'initier à la pratique et aux règles de ce sport, tels sont les objectifs de la matinée d'initiation au collège Val-de-Sarre de Grossbiederstroff. Une opération uniquement pour les filles scolarisées en 6e qui ont été très réceptives malgré quelques réticences au départ. Avec tout ce qu'on a fait là, maintenant ça m'a donné envie de faire. D'autres étaient déjà familiarisés avec le milieu, comme Gwendelina, dont l'entourage joue régulièrement au ballon rond. Elle s'est découvert une passion pour marquer les buts. En tant qu'attaquante, c'est l'action qu'il y a dans le foot. On court après une balle, on défend la balle et quand on marque des buts, forcément on est content. Camélia, elle, pratique déjà à l'EGM, le club de foot L'Entente Jeune Est-Moselle, où les entraînements s'apparentent à celui dispensé ce matin. Au début, on avait fait des entraînements, de la conduite de balle, ce qu'on a fait ce matin. Après, on fait des jongles et on fait tout ça. D'ailleurs, le club EGM possède un label depuis 2018, le label bronze École de foot féminine, qui offre une meilleure visibilité et une aide financière pour le club. Et on est maintenant en liaison avec Laetitia Barda. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous-même vous êtes fan de foot? Je ne suis pas spécialement fan de foot, mais mon métier c'est d'apporter une culture sportive aux élèves. Avec l'organisation de la Coupe du Monde de foot féminin qui sera en France cet été, j'ai quand même voulu susciter leur intérêt en leur proposant une initiation au football et leur apporter une culture motrice et culturelle de ce sport. Et elles ont réagi comment? Est-ce qu'en termes pédagogiques, effectivement, ça fonctionne? Alors effectivement, le but de cette opération était justement de faire tomber les préjugés qui existent encore dans ce sport. Donc les élèves sont arrivés ce matin avec beaucoup de préjugés en pensant que c'était un sport plutôt pour les garçons. Et finalement, en leur proposant une initiation ludique basée sur des jeux et le plaisir, elles ont vraiment pris goût à ce sport et elles ont changé d'avis pour la plupart sur cette activité. Donc pour moi,
moi et pour le directeur technique de l'EGEM qui était présent et qui leur a proposé cette matinée. C'est une vraie réussite de les avoir vus prendre du plaisir à ce sport. Vous pensez qu'elles vont en refaire du foot ? Alors beaucoup ont pris les flyers et ont l'intention d'aller à l'entraînement dès demain. Donc maintenant j'attends de voir les retomber un petit peu, mais elles étaient motivées en tout cas. Et sinon, vous le disiez, la Coupe du Monde de foot féminin a lieu bientôt. Est-ce que vos élèves, filles mais garçons aussi d'ailleurs, s'y intéressent ? Alors ils s'y intéressent, surtout les garçons d'ailleurs, mais du coup, on a essayé de leur apporter une culture supplémentaire en mettant une exposition dans le hall du collège et dans le hall du gymnase avec des affichages concernant par exemple le calendrier des matchs, avec des photos, avec le nom des joueuses pour qu'ils s'y intéressent plus et qu'ils connaissent un peu plus cet événement. Eh bien, bravo pour cette initiative et merci beaucoup d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. Merci. Après les collégiennes et le foot, voici les collégiens et la cuisine. Dans le cadre de leur projet de classe, les 3e préparations professionnelles du lycée polyvalent Tessier à Bitche se sont glissées dans les locaux de l'entreprise locale La Cuisine du Pays de Bitche. Une expérience qui leur a permis de découvrir toute la chaîne de production, de la réception des produits à leur préparation. Laurie Couteau était avec eux. Ils retroussent leurs manches et mettent la main à la pâte. Ces élèves de 3e préparation professionnelle du lycée polyvalent Tessier sont allés à la découverte du quotidien de la cuisine du Pays de Bitche. Cette entreprise locale prépare des repas en liaison froide qui sont ensuite livrés à différents clients. Après avoir réceptionné la marchandise en suivant un protocole très strict, un petit groupe d'élèves s'attaque à la préparation des sachets de pommes. Pendant ce temps-là, dans les cuisines, l'autre groupe épluche et coupe différents légumes. Ils serviront pour la sauce basquaise. Cette immersion dans le monde professionnel a pour but de faire découvrir différents métiers aux élèves et de susciter des vocations. Oui, franchement, ça m'a vraiment plu. En plus, j'aime bien faire la cuisine, donc je trouvais que c'était une bonne chose de faire ça. Après, pour les autres personnes, ça peut leur apprendre à faire des choses dans la cuisine, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Oui, c'est bien, comme ça, on voit comment qu'ils cuisinent et tout. Et comme il en faut pour tous les goûts, la cuisine, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, ça m'a pas trop plu, parce que genre, c'est pas mon style, la cuisine. Je suis pas dans ce domaine de la cuisine. Même si ce projet autour de la cuisine a déjà bien avancé, il reste encore quelques étapes. Alors on est à mi-parcours, c'est vrai. Donc on va encore planifier une visite chez les producteurs qui vont nous soutenir, nous accompagner lors de la restitution au mois de mai. Donc notamment Végétal Respect de Surselbronn et la ferme Botsung qui va nous fournir en viande. Pour finaliser leur projet, les 3e Prépa Pro réaliseront une recette avec des produits locaux à bord d'un food truck. Cette dernière étape aura lieu fin mai. Ce repas sera servi à l'ensemble des élèves et des professeurs de l'établissement. Près de 100 couverts seront réalisés. Défi d'un autre genre et cette fois pour des lycéens. Plusieurs élèves de seconde du lycée Jean de Pange à Sarreguemines ont participé à un concours d'éloquence. Les élèves se sont affrontés sur des thématiques variées, féminisme, solidarité, démocratie. Il fallait trouver des arguments convaincants pour pouvoir gagner. Reportage d'Uranie Tozic. Alors qu'une tendance capitaliste s'installe en France, comme but de favoriser les plus riches au détriment des plus pauvres, on aperçoit notamment grâce à l'INSEE qui démontre une augmentation des capitaux des riches de plus d'1,3% quand les plus pauvres croulent sous les augmentations des taxes et des impôts. Belle entrée en matière pour traiter le sujet « L'égalité est-elle possible en société ?» C'était l'un des thèmes abordés lors de la finale du concours d'éloquence au tribunal de grande instance de Sarreguemines. Difficile parfois d'avancer des arguments pour et contre quand les problématiques sont sensibles. Challenge accepté par 18 élèves de seconde au lycée Jean de Pange. Ils se sont affrontés au sujet de l'égalité des chances et des droits, sur le féminisme ou encore l'immigration, le tout devant un jury composé entre autres du bâtonnier maître Gorgol, d'un professeur du lycée et du substitut du procureur. Le concours s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les jeunes, le TGI et le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Moselle-Est. Cette rencontre était l'occasion de valoriser le travail des élèves, réalisé en cours d'éducation morale et civique, mais également de leur montrer qu'un tribunal n'est pas seulement un lieu de sanction. Après les débats et un moment de délibération, les finalistes ont reçu des tickets de cinéma et les gagnants ont pu repartir avec un bon de 50 €.
Côté classement, Simon Lutz a remporté ce concours d'éloquence. Luc Honoré et Léo Barda se partagent la 2e place. Juliette Vittet et Maxime Markiewicz sont sur la 3e marche du podium. Félicitations à tous les participants. On va maintenant s'intéresser à des élèves qui n'ont pas encore le niveau pour participer à un concours d'éloquence, mais qui pourraient bien l'acquérir rapidement. Ils viennent de Russie, d'Albanie ou du Pérou et ils ont tous le même objectif, apprendre la langue française pour poursuivre leur scolarité en France. Ils font partie du dispositif UPE2A, Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Une unité qui se trouve au collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Uranie Tozic a assisté à un cours avec eux. Au premier abord, cette classe semble ordinaire. Mais pour certains de ces élèves, la langue française était encore inconnue il y a quelques mois. Ils font partie du dispositif UPE2A, mis en place en 2016 par le rectorat, à la demande du collège Jean Jaurès. Parce que nous avions une recrudescence d'élèves nouvellement arrivés qui ne maîtrisaient pas suffisamment la langue française. Et donc l'objectif du dispositif, c'est de leur fournir un enseignement renforcé en français. Dans cette classe, ils sont une douzaine et progressent à leur rythme. Le temps qu'ils acquièrent, c'est-à-dire des compétences de compréhension, d'expression orale, compréhension écrite, expression écrite aussi. Au-delà du français, d'autres disciplines comme les mathématiques sont travaillées. Ils ont une année pour se mettre à niveau et intégrer au fur et à mesure des classes ordinaires selon leurs avancées. Alors pour les élèves intégrés, bien sûr il y a des difficultés. Nous en français on est confrontés directement à la barrière de la langue, mais quand même on sent qu'ils ont bénéficié d'un dispositif. On passe par des schémas, on va passer par d'autres choses, par le visuel. C'est vraiment important de passer par ça pour eux et c'est des élèves qui ont envie, qui veulent s'intégrer et qui parviennent parfaitement. Alors il y en a qui ont besoin plus de temps. Messadir a bénéficié de cette unité pédagogique pendant 1 an. En arrivant en France, il ne connaissait aucun mot de français. J'ai appris de parler français, des choses que je ne savais pas par rapport aux langues françaises, de vocabulaire, de grammaire. Cette année, je vais passer le bac comme les autres parce qu'en fait, ça fait depuis l'année scolaire, cette année scolaire, j'ai commencé à aller classe normale, du coup j'ai commencé comme les autres. Mais apprendre une autre langue n'exclut pas sa propre culture. Pendant les cours, l'enseignante les incite régulièrement à parler dans leur langue natale. Pour les valoriser leur langue. Et puis aussi, ce sont des élèves qui sont venus avec un bagage aussi, un bagage linguistique. Et pour l'exploiter, et faire en sorte qu'ils l'utilisent pour pouvoir aussi comparer. Elle privilégie également la prise de parole et les interactions plutôt que la prise de notes. La valorisation passe aussi par l'absence de notation lors des évaluations. À la place, les élèves reçoivent des appréciations. Et pour bénéficier de ce dispositif, il faut se présenter au CIO ou au Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Ces organismes évaluent les connaissances. C'est ensuite la direction des services départementaux de l'éducation nationale qui affecte les élèves dans les établissements. Mais les enfants ne sont pas les seuls à approfondir le français. Des ateliers sont également proposés aux parents au sein du collège. Explication de Marie-Josée Marchal. Nous avons obtenu la mise en place, toujours par le rectorat, de 2 ateliers à destination des parents, donc qui est dans un dispositif « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves ». Donc dans ce dispositif-là, nous accueillons les parents d'enfants scolarisés ou dans notre établissement ou dans les écoles élémentaires aux alentours. Et donc l'objectif est de renforcer pour ces parents la maîtrise de la connaissance de la langue française, de développer les valeurs de la République et de faire connaître l'ensemble du fonctionnement de l'école et les attentes vis-à-vis des parents et des élèves. Il nous arrive d'accueillir des élèves de l'UPE2A qui souhaitent rester sur les cours pour adultes pour accompagner leurs parents parce que ça leur permet de les aider dans la traduction, ça leur favorise après la connaissance du dispositif éducation nationale et certainement la facilité dans les devoirs au quotidien.
Il ne leur reste plus qu'à acquérir un niveau de français suffisant pour aller voir des pièces de théâtre. L'occasion de faire par exemple la connaissance du célèbre personnage Gargantua. Cette année, la troupe du Théâtre du Jeudi à Sarreguemines vous fait découvrir ou redécouvrir les 5 œuvres de Rabelais. Ce week-end, ils vont présenter leur pièce La très mirifique épopée Rabelais. Un pari osé pour les comédiens. Marie-Morgane Lorenz a assisté à l'une de leurs dernières répétitions. Ça commence. Buveurs très illustres, et vous, des relais très précieux, soyez les bienvenus. Les comédiens du Théâtre du Jeudi se laissent emporter par le texte de Rabelais. Il a été adapté par François Bourgeat et Marcel Maréchal pour donner la très mirifique épopée Rabelais. C'est ce texte qui a été choisi par la troupe du Théâtre du Jeudi. Depuis le mois de septembre, les 14 comédiens travaillent sur cette pièce. C'est une transposition théâtrale de l'œuvre de Rabelais, c'est-à-dire que les 5 livres de Rabelais ont été résumés en 19 tableaux, et c'était une œuvre qui n'est pas théâtrale. On a rendu vivant tous les personnages de Rabelais. Gargantua, Gargamel, Grand Gousier, Pantagruel, Panurge. Je leur vais donner pourboire, mais ce ne sera que Paris. Pour rire. Le langage est rabelaisien. Bon, il n'est pas tout à fait comme l'ancien français, mais pas loin. On a gardé cette couleur-là. C'était difficile pour les comédiens de s'approprier ce texte, qui n'est pas contemporain. Mais maintenant, ça y est, ça prend et le texte est porté. Une pièce comique et humaniste avec un texte pétillant qui laisse s'exprimer chacun des personnages créés par Rabelais. Une plongée dans son œuvre qui est ici résumée en moins de 2 heures. Un joyeux pari effectué par le Théâtre du Jeudi qui a effectué les derniers ajustements. Ce qui était difficile, c'est la mémorisation. Là, pour les comédiens, c'était chaud. Sinon, non, parce que les personnages comme Gargantua, à nous de l'inventer, non, ça c'était plaisant, parce qu'ils sont tellement pleins de vie qu'on a pris la vivacité de chacun. Parce que Gargantua, Grand Gousier, Pantagruel, ils sont tous dans l'action. Après, il y a des moments très féeriques avec Bacbuc, la reine de la dive bouteille à la fin, ce moment de la quête ultime, enfin suprême. Et c'est plaisant. Vous pourrez découvrir cette pièce vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h30 sur la scène du foyer culturel rue Roth à Sarreguemines. Moi, Picrocole, roi de la nuit en pays de Chinon, déclare ce jour la guerre à Grand Gousier. Michel Munch s'est arrêté de courir, le temps d'une interview à découvrir dans un instant sur Mosaïque Cristal. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Non, ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Berzwiller, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Samedi 6 avril, toute l'équipe vous attend pour nos portes ouvertes. Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 21e édition du festival Mira de Plate, festival de langue francique et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs.
Samedi, nouveau match à domicile pour le SFC. Les faïenciers reçoivent les Alsaciens de Strasbourg-Pierrot-Vauban. Une équipe actuellement 6e au classement. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h. Un match à suivre en direct du stade de la Blise sur Mosaïque Cristal. Et dans notre question du jour, on s'intéresse au ménage. Regardez. Un nouveau robot aspirateur est mis en vente et il permet d'éviter de le vider après chaque utilisation. Ces gadgets signent-ils la fin des corvées? Répondez-nous dans les commentaires. Sandrine, est-ce que nos internautes sont des adeptes du robot aspirateur? Eh bien, pas tous. On peut d'ailleurs voir, grâce au sondage qu'on a publié sur notre story Facebook, que 74% de nos internautes n'en possèdent pas. Et dans les commentaires de la question, il y a un certain nombre d'internautes qui sont même contre, comme Christiane qui nous dit « Rien ne vaut l'huile de coude et à 4 pattes bien à l'ancienne et le ménage, c'est tous les jours ». Doris est également de cet avis. Elle nous écrit « Moi, c'est à l'ancienne, serpillière et balai brosse, ça fait des muscles ». Et Isabelle n'est pas convaincue de son efficacité. Elle nous dit « Il ne va pas partout et encore moins dans les coins, alors non, pas intéressé du tout ». Et le commentaire de Kinette la fera peut-être changer d'avis. Elle nous dit « Mon robot aspire et lave les sols, alors oui, c'est la fin de certaines corvées. J'étais assez sceptique au départ quant à son utilité, mais une fois essayé, c'est adopté. Après, le robot en lui-même demande un minimum d'entretien, nettoyer les brosses, sortir la serpillière quand il a terminé, mais mon dos le remercie ». Et on retrouve à peu près la même satisfaction dans les commentaires de toutes les personnes qui l'ont essayé. Nicole nous dit oui, très pratique, surtout pour passer sous les lits. Tiffany nous écrit c'est le top. Après le contrôle à distance, on le met en route pendant les heures de boulot. Ça fait déjà ça en moins à faire le soir. Et enfin, Sarah ajoute je ne m'en passerai plus, idéal quand on a des animaux. Et on peut voir que de nombreux internautes ont profité de cette publication également pour poser des questions aux utilisateurs. Et au vu de tous les arguments qui ont été cités, je ne serais pas étonnée si le score du sondage s'inverse, si on repose la question à nos internautes dans quelques temps. C'est vrai que c'est tentant. Merci Sandrine. Avec plaisir. Tout autre sujet à présent, on vous parle régulièrement de ses exploits et de ses trophées. Michel Munch est un homme heureux quand il dévale les sentiers, les chemins et les pistes de course. Mais il n'est jamais seul. À ses côtés, son père veille. Il veille sur ce fils rescapé de la vie. L'accident a eu lieu en 2005. Alors que Michel court sur un trottoir, un bus le heurte, le propulse contre un arbre. Après plusieurs semaines de coma, il va se battre pendant des années pour retrouver sa mobilité. Aujourd'hui, il est devenu un très grand sportif qui gagne des courses de plus en plus importantes. Francis Hoffman l'a rencontré pour une séance confidence. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À bientôt. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Si je devais me définir en quelques mots, je suis un rescapé de la vie qui se reconstruit au pas de course. Michel Munch, bonjour. Bonjour. Alors il y a quelques années, le RL titrait dans un portrait Michel Munch sur la route du bonheur. Cette route du bonheur, ce sont les sentiers, les chemins, les pistes sur lesquelles tu déballes au quotidien. Alors tu es un coureur, on peut le dire, tu es un coureur compulsif. C'est pourtant en courant que ta vie elle a basculé. Alors que s'est-il réellement passé? Il y a 14 ans, le 13 juin 2005, je faisais mon footing de récup un matin. Et je rentrais du footing de récup sur le trottoir, j'étais en train de courir. Il y a une bonne femme qui monte avec un bus, qui me percute et qui m'envoie la tête en premier dans un arbre. Donc après ça, j'ai perdu connaissance, je suis tombé dans le coma, je ne me rappelle de plus rien. Ce qui m'a valu 10 semaines de coma. Quand je suis sorti du coma, c'était 4 ans de rééducation, 8 ans sans rien faire du tout. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va parler des séquelles de cet accident un peu plus tard. Mais avant cela, j'aimerais qu'on regarde une fin de course. 1705 tout à l'heure au départ. J'ai eu un grave accident il y a 9 ans maintenant, j'ai été 10 fois opéré de la tête. C'est pour ça que je suis en handisport, j'ai des plaques et des vis, tout dans la tête. Et j'ai repris le demi-fond il y a 2 ans maintenant, j'avais arrêté 4 ans à cause de l'accident. Je fais à peu près 200 km par semaine, il faut savoir que je perds la vue toujours, c'est pour ça mon père il est toujours là en vélo avec moi. Je fais des crises d'épilepsie et tout, des séquelles de l'accident quoi. Alors que je puisse courir comme ça aujourd'hui, c'est que du plaisir, que du plaisir. Et je suis content que mon père était avec.
Alors Michel, on l'a vu dans cette vidéo, tu conclus courir comme ça, c'est que du plaisir. Alors en fait, pour moi, c'est aussi le résultat du dépassement de soi. Alors j'imagine que ce ressenti devient comme un besoin, victoire après victoire. Oui, ça devient vraiment on va dire une addiction. Surtout quand les résultats y suivent. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière, il y a des fois beaucoup de sacrifices, mais c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai pu refaire parce que pour les médecins, je ne devais plus recourir du tout. Alors recourir aujourd'hui, rien que déjà reprendre la course à pied, c'était déjà une grosse victoire pour moi. Et d'autant plus qu'aujourd'hui je suis en compétition et voilà, avec les niveaux qu'on connaît à peu près, avec toutes mes victoires, et plus je gagne et plus j'ai envie de me dépasser, quoi. Alors moi j'aimerais qu'on revienne maintenant sur les séquelles qui sont restées finalement après ton accident. Alors les séquelles, c'est des maux de tête au quotidien, ça veut dire pratiquement 24/24. Je prends un traitement très lourd qui est à base de morphine pour m'enlever un peu les douleurs, mais c'est pas toujours très efficace. C'est la perte de vue. Dû à ça, j'ai plus de champ visuel. J'ai la vue que je perds des fois complètement, dû aux hématomes sudorochroniques qui se mettent sur les nerfs optiques. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, donc ça m'a valu de me casser 2 fois les pieds, 1 fois les côtes. Donc c'est pour moi toujours, dès que je sors, dès que je fais une sortie, pas possible de la faire seule parce que c'est toujours très dangereux. Et puis les crises d'épilepsie que j'ai fait pas tout de suite, que j'ai fait 10 ans après. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans que j'en fais. Avec ça, un autre traitement pour les crises d'épilepsie qui ne sont pas tout repos. Parce que vous savez, comme tout traitement, il y a toujours des contraintes et puis des contre-indications. Donc voilà. Et sans compter que je dois me déplacer toutes les semaines à l'hôpital pour me faire ponctionner le sang que j'ai malheureusement, que j'aurais pratiquement, vu que c'est des hématomes sudorochroniques que j'aurais normalement à vie, quoi. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais... Et avec tout ça, tu arrives à courir combien de kilomètres finalement par jour? Par jour, ça dépend de l'objectif que j'ai. Quand je prépare un 10, je ne fais pas autant que quand je prépare un semi. Comme là, je prépare le semi-marathon dans 3 semaines, les championnats de France. Je fais à peu près entre 150 et 160 km par semaine, sans compter les 2-3 séances de fractionnés que je fais. Alors, il faut une volonté exceptionnelle pour avaler ces kilomètres. Tu cours seul, livré à toi-même. À quoi est-ce que tu penses durant ces moments? Où est-ce que tu puises finalement ta force morale? En fait, ma force morale, j'ai beaucoup de soutien, de ce qui est famille, amis. Et c'est comme je vous disais avant, à force d'avoir des résultats et des soutiens, moi, il faut savoir, plus je suis comme ça, plus j'ai de résultats et surtout des bons résultats, et plus je vais avancer, et plus avaler des kilomètres comme vous avez dit, et puis surtout aller plus loin, toujours plus loin, quoi. Donc j'ai toujours eu ce moral de guerrier qui m'a jamais lâché. Parce que je pense que je n'aurais pas eu ce moral de guerrier, je ne sais pas si aujourd'hui j'en serais là. Et on va dire que la course à pied, c'est comme une thérapie pour moi. C'est une thérapie mentale, on va dire. Alors même sans le soutien de tes médecins, ça ne te fait pas peur de courir finalement autant? Tu n'as pas peur de te mettre en danger finalement? Non, je ne pense pas trop à ça, parce que si on pense vraiment à ça, des fois on en parle avec les médecins, mais si on pense à ça, dans ce cas-là on fait plus rien, parce qu'il peut m'arriver, c'est comme je vous disais avec la vue, il peut m'arriver n'importe quand, je peux perdre la vue. Donc non, je ne pense pas trop à ça, et puis en fait voilà, je donne le meilleur de moi-même, et puis ça se voit sur les courses. On va regarder maintenant une autre vidéo. Tu as à tes côtés un soutien, on peut dire un soutien inconditionnel.
Ah bah, je suis très fier de lui. Et entre Michel et Alain Munch, cela va même au-delà de la simple fierté d'un père pour son fils. Le coureur handisport sarregueminois peut en effet s'appuyer sans compter sur son père dans le cadre de ses entraînements et des compétitions. Freine un peu, lâche-toi. Alain a toujours un conseil pour son fils, mais son rôle est avant tout préventif. Quand il court et qu'il se décale un peu, je vois déjà là que ça y est, que là, il y a un petit problème. Alors, je lui dis pas, hein, mais pour moi, je lui dis, bon, il y a un petit problème, il faut que je le guide un peu. Michel avoue facilement que sans son père, il ne lui serait pas possible de courir. Le duo se prépare ensemble pour les 10 km de Sarreguemines, bien que coureur handisport, c'est aux coureurs valides que Michel Munch souhaite se frotter. Alors Michel, on l'a vu dans cette vidéo, ton père compte vraiment beaucoup pour toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant, spontanément? Ben, vraiment un grand merci. Et que je suis vraiment très fier d'avoir un papa comme lui. Il m'apporte énormément dans ma vie. Il m'apporte, que ce soit dans la course à pied où il m'accompagne tous les jours. Parce que moi j'ai un coach qui est de Forbach qui vient 3-4 fois par semaine, mais quand lui ne peut pas venir, c'est mon père qui m'accompagne sur les chemins et sur les sentiers. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment un papa en or. Et puis, comme je vous disais, c'est pas seulement à la course à pied qui me soutient, mais c'est dans la vie au quotidien. Il est toujours à mes côtés et ça me prend vraiment au trip, quoi. Voilà, j'ai passé depuis que j'ai repris la course à pied, on passe vraiment des bons moments de partage ensemble et j'espère que ça va en continuer. Alors finalement, grâce à ta combativité et au soutien de ton père, tu es devenu, on va dire, une star locale, hein, puisque le week-end tu pars en compétition et tu es le plus souvent sur le podium et sur la plus haute marche, hein. Je le sais puisque tu m'envoies systématiquement des SMS le dimanche pour parler de tes réussites. Alors comment, toujours ce besoin d'être sur l'une des plus hautes marches du... Ça va vous paraître un peu bizarre quand même, mais quand je pars en compétition, surtout quand c'est des compétitions qui sont importantes comme tout ce qui est championnat de France et tout, dès le départ, quand il donne le départ, c'est sûr que faire un podium national, deuxième, troisième, médaille d'argent, médaille de bronze, c'est un super résultat. Mais pour moi, ça ne me satisfait jamais. Je veux toujours être sur cette première marche que j'ai toujours en fait en tête. Déjà au départ de la course, j'ai cette première marche dans la tête. Donc je pense que c'est aussi un peu ça qui me donne la rage de vaincre, on va dire. Voilà. Alors tu es hanté par cette première place parmi les coureurs handisport, mais aussi tu te frottes très souvent aux coureurs valides, hein. C'est là en fait que tu veux réellement gagner. Est-ce que ce n'est pas un peu une non-acceptation de ton handicap? Non, pas du tout. Justement, c'est pour me prouver à moi-même et aux autres personnes qui sont aussi passées par des épreuves assez compliquées, qu'il faut toujours rebondir et puis qu'on n'est pas différent des autres, qu'on peut toujours se frotter aux valides, aux personnes qui sont tout à fait, qui ont rien du tout, pas de problème de santé, pas d'accident. Et puis moi, être à bagarre avec les gens valides, ça a toujours été très intéressant pour moi. Mais bon, c'est comme je vous dis, c'est pour montrer à plein de personnes, surtout je suis des fois souvent des pauvres personnes, des petits enfants et tout, qui n'ont rien demandé à la vie, qui sont malheureusement aussi atteints d'un accident ou quoi que ce soit, pour leur montrer que même avec ce qui nous est arrivé, la vie n'est pas finie. Il faut toujours rebondir et puis avec ça, on peut toujours montrer de quoi on est capable. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime vraiment beaucoup me frotter aux courses valides. Et d'ailleurs, je n'arrêterai pas de faire je ne peux plus faire tellement de courses avec les valides puisque mes courses sont un peu triées vu que je suis au niveau national et international. Mais dès que je peux faire surtout les 10 km de Sarreguemines, je pense que ça ne sera jamais une course, surtout la course la plus locale. Je pense que ce ne sera jamais une course que je voudrais louper pour rien au monde dans l'année. Voilà. Je vais te proposer maintenant de revivre un moment d'émotion que nous avons d'ailleurs partagé ensemble. Et puis le prix
Mosaïque, c'est le prix orange de notre télé Mosaïque. Francis. Je salue tout le monde. Oui, vas-y. Voilà. Parce que, ouais, nous, on n'a finalement pas hésité longtemps. Un jour, je suis tombé par hasard sur une de nos nombreuses vidéos et j'ai vraiment ressenti une émotion très forte. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je préfère qu'on regarde ces quelques images et vous comprendrez. Il y a 10 ans, Michel a été percuté par un bus et projeté tête la première contre un arbre. C'est un véritable survivant qui souffre aujourd'hui encore des séquelles. Michel perd parfois la vue, soudainement, et il ne compte pas les crises d'épilepsie, presque banales pour lui. Allez Michel, tu l'as dans les jambes, faut le chercher, maintenant. Maintenant. Accélère Michel, accélère. Viens les gars. Putain, t'as couru comme un champion. 9. Waouh! C'est génial. Je t'avais dit que tu lui ferais le 9,30, je te l'avais dit. Et en plus, t'es tout seul. T'es presque tout seul. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Bon, ben vous avez réussi à le faire pleurer. Voilà. On l'a vu dans cette vidéo, cette fin de course, elle est vraiment émouvante. Ce que tu ressens à ce moment-là, tu le montres. On voit que tu es un vrai winner. Hein. Tu ne cours pas seulement pour participer, mais vraiment pour gagner. Hein. Mais oui, là j'avais vraiment, c'était vraiment avec beaucoup de rage que j'ai réussi à faire cette course et puis surtout battre mon record sur 3000 mètres en salle qui était vraiment pas attendu et je m'y attendais vraiment pas. Donc en plus, c'est comme vous avez entendu mon entraîneur, j'étais pratiquement seul pour finir la course. Donc c'était d'autant plus gracieux et puis c'était vraiment c'était magique quoi, on va dire. C'était vraiment je me rappelle c'était le soir assez tard vers 21h ou 22h. Mais c'était vraiment une soirée magique. Je suis rentré, j'ai même pas réussi à dormir tellement j'étais encore excité de cette course. Et puis voilà quoi. On voit que ton coach, il te ménage pas. Hein. Ah non. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis plus avec ce coach-là. J'ai un autre que j'avais en valide déjà, qui est très bien aussi, qui me pousse, pareil. Donc c'est grâce à ces personnes-là aussi qu'on arrive à se dépasser et puis à donner le meilleur de soi-même. Ta combativité, ton histoire, ton fair play t'ont distingué jusqu'à devenir ambassadeur de la marque AVS Santé en 2018. On a aussi ces quelques images. Michel Munch devient l'ambassadeur du groupe et de la marque AVS. Il ne s'agit pas d'une simple action de sponsoring, ce partenariat va au-delà de la seule pratique et du résultat sportif. Bon Michel, on est tous contents de te recevoir aujourd'hui. Le groupe AVS est fier de t'accueillir. C'est du soutien logistique et financier, bien sûr. De soutenir un sportif de haut niveau sur Sarreguemines qui soutient aussi et qui respecte les valeurs de l'entreprise, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette démarche-là et de l'officialiser. Je suis vraiment fier de porter haut les couleurs de AVS Santé. Sa combativité, sa persévérance, son goût du dépassement de soi en font un exemple. Rien qu'en 2018, son palmarès est incroyable. Champion de France élite handisport sur 5000 mètres à Belfort, vainqueur du marathon de Paris dans sa catégorie. Michel Munch a un vrai potentiel, on va dire, de bienveillance et on va dire d'intérêt pour le partenariat avec AVS. C'est bien un contrat d'ambassadeur, de représentant de la marque, de représentant des activités d'AVS. Michel Munch a donc tout pour plaire à AVS Santé, l'entreprise sarregueminoise spécialisée dans la santé et le service à la personne. On l'a vu dans cette vidéo, ambassadeur, c'est un titre honorifique. Hein. Ah oui. Mais ils sont aussi un soutien pour toi, ça veut dire que tu as besoin de partenaires. La course, finalement, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher. En
on va dire, si on fait pas 160 km, voilà, si on fait pas 160 km par semaine, on va dire. Si on fait autant que moi, il faut savoir que c'est pas donné. Avec une paire de baskets, on fait 1000 km, donc on a vite fait le compte. Il faut 3 mois, les 3 mois. En 3 mois, j'ai usé une paire de baskets, sans compter les tenues pour l'été, les tenues pour l'hiver. Voilà, les déplacements. Ouais, et tout ce qui est déplacement, ils sont derrière. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ce sponsor, le groupe AVS, qui me suit d'ailleurs depuis le début. Mais on avait fait ça, c'est comme Mathieu l'a dit dans le reportage, on l'avait fait oralement, mais là on l'a vraiment officialisé et je suis vraiment très fier et très honoré de porter la marque AVS. Michel, on arrive déjà malheureusement à la fin de cet entretien. Il est de coutume que nous laissions le mot de la fin à notre invité. Alors qu'est-ce que tu aurais envie de dire maintenant pour conclure? Merci, tout simplement merci. Merci à tout le monde, à toutes les personnes qui me suivent au quotidien, qui m'encouragent au quotidien, à la famille, les amis, aux journalistes, à vous également. Parce qu'il faut savoir, sans des personnes comme vous, également aux bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, même dans les courses nationales. J'ai encore vu quand j'étais au championnat de France de 10 km. Si on n'a pas ces bénévoles, on ne fait rien. Donc je voudrais dire juste un grand merci à toutes ces personnes qui sont toujours là pour nous. Et puis j'espère faire une très belle saison par la suite. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines au championnat de France de semi-marathon qui seront même chez nous. Donc je suis très fier de porter les couleurs de la Lorraine, surtout en Moselle. Ce sera Thionville le 28 avril.